Ouh là là! C'est cette tête-là que je vous montre. Je ne m'étais même pas regardée dans le retour. C'est quelque chose, hein, voilà. Eh ben écoute, on va faire avec cette tête-là. Bonjour et bienvenue sur ce monthly vlog qui commence en ce mois de mai par le rangement des différentes choses qui m'ont servi pour mes box cet hiver, c'est-à-dire mes tapis chauffants et la lampe horticole que j'ai utilisée. Alors comme vous pouvez voir, je les nettoie, je les range un peu comme je peux. Je voulais les rouler au départ, mais je pense que c'est pas trop une bonne idée, donc voilà, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Donc c'était vraiment un moment de rangement. J'ai dû faire ça le premier week-end de mai, donc c'est dès que j'ai vu qu'il y avait finalement le soleil à la maison. Donc voilà, un peu de nettoyage et puis je vais réinstaller à l'endroit où j'avais mes box différentes plantes que je bougerai ensuite à l'extérieur sous ma véranda, mais pour le moment elles vont rester là. Pas de monthly vlog de mai sans vous montrer l'évolution du jardin. Donc comme vous pouvez voir, les roses sont en folie, le jardin est en folie de toute façon. Et comme vous pouvez voir, je suis adepte du jardin sauvage. La tonte, c'est vraiment pas un truc que je fais régulièrement à la maison. Je laisse d'abord tout fleurir et puis je rabattrai ça au moment des grosses chaleurs, je pense au mois de juillet. C'est vraiment très important pour moi d'avoir une biodiversité très variée dans mon jardin. Donc c'est pour ça que je laisse tout en place. Ça permet aussi d'avoir l'arrivée des plantes mellifères. Donc j'ai des abeilles, mais j'ai aussi d'autres papillons et autres petits insectes qui viennent manger dans le jardin. C'est un parti pris que j'ai décidé d'avoir après lecture d'un dossier de Vert Magazine. C'est un magazine spécial pour les néo-jardiniers qui vraiment m'inspire beaucoup. Et donc j'ai décidé d'avoir cette année un jardin vraiment sauvage. Sur Instagram, je vous ai aussi parlé du projet que je mène avec une école maternelle près de chez moi. Nous avons un jardin partagé et nous faisons des plantations avec les enfants. Et nous sommes 3 sur ce projet-là, moi ainsi que 2 paysagistes. Et nous aidons les enfants à appréhender la nature au fil des saisons, en leur expliquant l'importance de la biodiversité, en leur faisant planter des aromates, mais aussi des fleurs, et surtout en leur expliquant et leur montrant les gestes des jardiniers. Depuis quelques années, il y a un réel désir d'enlever le goudron des cours d'école et de les végétaliser. Je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir participer à cette expérience qui vraiment, je trouve, apporte un regard nouveau aux enfants autour de la pédagogie, des sciences, mais aussi éveille leur curiosité et les anime tout au long de l'année autour des problématiques, autour des insectes, autour de la biodiversité. Il y a aussi tout ce qui est les légumes qui sont vraiment un point sur lequel les enfants du coup sont contents de pouvoir récolter leurs propres légumes, l'arrosage, etc. Enfin vraiment c'est quelque chose où on sent que les enfants sont vraiment animés par l'envie de voir évoluer ce jardin et vraiment c'est une très très belle expérience.
à la fin du mois, il y avait des nouvelles petites fleurs au jardin que je vous montre tout de suite. Les cannas sont arrivés, le framboisier est en forme et les petites fraises ont commencé à arriver. Bien que mangées par les fourmis, elles sont bien là en tout cas. Il est temps de quitter le jardin et de se retrouver à l'intérieur. Il m'est arrivé un truc de fou. Je sais pas si ça vous arrive, dites-le moi en commentaire. J'ai rêvé de mes plantes. Mais pas genre un rêve fun, tu vois. Genre plus un rêve meuf, il faut vraiment que tu fasses tes rempotages. Madame Paresse, vraiment, a frappé à ma porte et je n'ai vraiment fait aucun des rempotages que j'avais décidé de faire au mois de mai. Voilà. En mode, hi, 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 hou, 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 il faudrait vraiment que j'y pense. Et puis, en même temps, je me dis, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. À commencer par toutes les plantes qui étaient en box cet hiver, pardon, et qui maintenant sont à l'extérieur parce que je les ai acclimatées et qui n'en peuvent plus de moi. Voilà. Et c'est de cette plante dont j'ai rêvé cette nuit. C'est-à-dire que j'étais là, oh, il faut que je la rempote, oh, il faut que je la rempote. Et je me voyais devant la plante à me dire comment je vais faire. Il y en a partout. Et j'avais pas à regarder dessous, en dessous de la plante. Hein. C'est-à-dire que là, je vois avec vous que c'est la cata. Ah! Donc je crois qu'on va faire une petite session rempotage rapidos, prestos pour ce monthly vlog. Donc c'est parti pour ces rempotages de l'extrême. On y va. On va commencer par le plus simple, hein, par faire le mix que j'utilise maintenant depuis 2 ans peut-être, 3. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? On dirait des cheveux. C'est bizarre, on enlève. Alors, qu'est-ce que je mets? Du Kilomix. C'est mon terreau chouchou de la vie que j'aime de tout mon cœur. Donc, Kilomix. Coco, parce que ben, c'est important. Voilà. Je mets pas de pain. Ensuite, je rajoute... Je fais ma petite cuisine en rajoutant un peu de charbon actif. Voilà. Une pincée de quaterna. Alors vraiment, on est sur des doses approximatives parce que je fais ça tellement depuis un moment que je n'ose plus en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous fasse les doses précises. Mais je vous avouerai que moi maintenant j'y vais un peu à la louche. Hop. Étant donné que vous savez que je suis une voyageuse de l'extrême aussi, je suis pas là souvent les week-ends. J'ai pas mal la bougeotte, surtout cette année. Non mais les gars, vous n'êtes pas prêts par contre pour le monthly vlog du mois de juillet. Ah, je rigole d'avance. Alors, donc, on revient à nos moutons. Donc là, j'ai mis un peu d'osmocote, voilà, parce que, donc, engrais à libération lente, je vous avouerai que c'est ce qui m'arrange le plus. Ensuite, un peu de lombricompost, voilà. Alors, je tiens à le rappeler, cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec qui que ce soit, voilà, on saupoudre du lombricompost. Donc prenez la marque qui vous plaît, hein. Moi je n'ai rien à vous dire. Du lombricompost, c'est du lombricompost. Hein, il n'y a pas à faire de différence entre les différents lombricompost. Si vous voyez vous une vraie différence entre deux lombricompost, ça peut toujours être intéressant de le mentionner à toute la communauté. Donc n'hésitez pas une fois de plus à le mettre en commentaire. Et voilà, je patouille, je crois que j'ai tout mis. Ah, mais non, regardez ce que j'ai oublié de mettre. Oh là 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 là. Oh, Mamélo.
du bactériosol. Voilà, alors j'essaie de l'écrabouiller quelque peu dans mes doigts. Alors c'est pas très probant, hein, c'est pas, voilà, ça fait des morceaux plus ou moins gros. Mais voilà, j'en mets un petit peu, pas trop non plus, voilà. Tout est une question de dosage finalement. Faire un mix pour ces plantes, c'est de la cuisine finalement, hein, voilà. Alors, bon, mon mélange est prêt, il est fait. Et on va commencer par, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas mis de sphène. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai déjà, en fait, cette plante-là, ce schismatoglottis, car c'est un schismatoglottis variegata qui n'est pas tellement variegata, mais à mon avis, il est plus variegata parce qu'il en peut juste plus de moi, en fait. Il en a marre, donc il s'est dit, tant que tu ne me mettras pas des conditions pour que je devienne ouf, je vais rester vert. Parce qu'il avait commencé à me faire des variégations. D'ailleurs, sur Insta, je vous l'avais montré, j'étais trop contente parce qu'on me l'a vendu comme étant un truc pas variegata du tout. Et moi, j'ai vu une petite variation, je me suis dit, oh ça y est, la génétique, c'est trop génial. Et donc voilà. Bon, donc du coup, lui, on va essayer de le dépoter. On va essayer de retirer ça sans tout péter. Âme sensible, s'abstenir parce qu'à mon avis, il va y avoir de la racine pétée. Hein, Oh. Non, j'ai réussi. Oh, j'en ai pété, regardez, j'en ai pété que 2 petites rikiki. Celles-là, elles sont toujours en vie. Oh. Non, mais faire des rempotages parce qu'on en rêve et parce que ça nous stresse, c'est quand même quelque chose, ça. Hein. Je sais pas si ça vous arrive, mais vraiment, moi, cette nuit, j'étais trop en mode... Genre, j'étais dans mes rêves. Parce qu'en plus, j'ai fait un rêve trop bizarre et tout, histoire de laverie. Enfin bref, je vous passe les détails. Et pendant mon rêve, genre, j'avais la moi consciente qui disait non, mais là, tu es en train de rêver en mode tranquille et tout. Mais en vrai, tes plantes, elles souffrent. Faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Voilà quoi. Non, mais dans mes rêves, finalement, je pense à ça. Donc là, je vais essayer d'enlever une partie. Je vous avouerai que moi, je ne suis pas une acharnée de la sphène. Je ne vais pas tout enlever. On enlève le maximum, mais on ne pète pas les racines. On n'est pas là pour ça. Donc, s'il faut qu'il y ait de la sphène dans le pot, il y aura de la sphène dans le pot. De toute façon, j'en ai pas mis dans mon mix exprès. Alors, didadam, j'ai pris un pot dans lequel il y avait de la perlite que je n'ai pas lavé. Voilà. Non, mais on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, parce que les pots tout beaux, tout propres. Alors si, ça arrive quand c'est des plantes qui ont eu des maladies. Mais là, vous voyez, typiquement, il y a eu de la perlite dedans. Il n'y a eu que ça. Ma plante, elle va très bien. Elle a été, vous voyez, elle avait bien raciné et compagnie. Donc, elle a juste changé de peau. Donc, la vérité, je vais pas m'amuser à nettoyer, en fait. Voilà. Je vous préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on y va. On mélange, on mélange, on mélange. Hop, c'est parti. Une bonne partie au fond. On installe la petite plantoune. Voilà, par contre, je me suis peut-être un peu emballée. Voilà. Alors, c'est une plante qui, du coup, vu qu'elle était en sphène, a eu l'habitude d'être avec beaucoup d'humidité. Donc, je vais lui laisser de l'eau sous les fesses pendant un certain temps, jusqu'à la nouvelle feuille. Et je vais lui apprendre petit à petit à s'assécher. On va faire les choses comme ça. Et on va essayer d'éviter de la stresser, la pauvre cocotte, qui n'a pas l'habitude. Et le fait que le cœur soit toujours de la sphène, je pense que ça va l'aider. Enfin, ça, c'est ma conception des choses, mais c'est vrai que quand elles ont été en sphène, je trouve que mettre les racines à nu et les mettre dans un support de culture qu'elles n'ont pas l'habitude, ça ne les aide pas en fait. La reprise est plus compliquée. Par contre, il s'agirait peut-être d'être droite, ma petite dame. Qu'en pensez-vous? D'être un petit peu plus... d'avoir un port quelque peu plus... Voilà, un petit peu plus droit, quoi. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Non mais regardez-moi la taille. J'avais pas partagé sur YouTube parce que j'avais pas encore de chaîne quand j'ai acheté ce coco, mais ça a été l'affaire du siècle. En gros, c'était le dernier paquet, il était ouvert à moitié, c'était un 50 kilos. Et il était ouvert, il en manquait franchement peut-être 10%, même pas. Du coup, j'ai eu 50% sur le paquet et j'en ai encore en fait. On rempote pas tous les jours. Et voilà le travail. Alors maintenant, on va s'attaquer à celle-ci. Voilà. Alors ça va pas être la même... ça va pas être drôle, hein. Je vous dis tout de suite parce que regardez comment elle est mise. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait 2 feuilles ici qui sont tombées hein, depuis. Et elle m'a fait des feuilles l'année dernière et elle a tourné tout autour, tout autour, tout autour. Et puis ben, quand elle n'a plus eu de place, elle est partie. Elle s'est dit, oh, mais il y a peut-être un autre truc quelque part par là-bas. Donc j'adore sa forme. Mais pour le rempotage, je pense que je vais galérer. Bon, là, elle a fait une petite aérienne. Là, il y a une petite aérienne ici, là. Donc ça peut potentiellement être pas mal si je lui mets un tuteur. Mais ça va faire un truc à double tuteur, mais ça n'a aucun sens. Franchement, je suis un peu dans le flou. Bon, on va déjà dépoter. On va voir ce qu'on va faire. On va dépoter. Celle-là, je procrastine de ouf à la faire parce que justement, je me dis que ça va être la galère. Ah ouais, le truc, il est mais compact de chez... Ah ouais, mais le truc est même pété en fait. Merveilleux. L'idée, c'est de ne pas tout péter. Je sais pas comment je vais faire pour pas tout péter. Je crois que je vais devoir péter le... Voilà, c'est fait, c'est cassé. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va tout casser, hein. De toute façon, on va aller doucement. On va pas péter les racines qui sont juste en dessous. Oh là là, dans quel état. Alors, ça m'arrive pas souvent de devoir péter des... Mais là, il était déjà pété, donc bon, j'ai pas trop de scrupules. J'évite de péter les trucs qui sont en plastique parce que je me dis que bah, après, on peut pas les réutiliser, donc c'est du déchet. J'essaie souvent de les garder le plus longtemps possible. Mais bon, quand ils commencent... c'est le problème du plastique, c'est que ça vieillit pas très bien avec les plantes. Surtout quand elles sont à l'aise. Et... Vous voyez l'énorme racine là? J'ai vraiment pas envie de la péter. Mais je sais pas comment la sortir. Comment je vais faire? Faites attention si vous faites ça parce que ça peut couper. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Non. Visiblement non. Ah ah! Oh non, je l'ai cassé! Ah non, je l'ai pas cassé. Je l'ai cassé? Non, je l'ai pas cassé. Je l'ai cassé ou je l'ai pas cassé? Non, je l'ai pas cassé. Ah, je l'ai pas cassé! Bon, maintenant, il faut que j'arrive à la faire passer par le trou. Parce que je suppose que quand elle est passée par ce trou-là, à la base, elle était toute petite. Donc, ça allait. Et que, bah, après, elle a bien grossi, la cocotte. Alors, attends, si j'arrive à péter cet endroit-là, précisément... Vous voyez? Alors là, c'est là où c'est faut faire attention. Attention, attention. Oh, est-ce que je vais m'en sortir? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra, on verra. Ouais. Waouh, je suis trop contente. J'ai rien cassé. J'ai fait un perfect. Depuis que je l'ai, en fait, je ne l'ai jamais rempoté.
C'est l'un d'entre vous qui me l'avait vendu sur Insta. Et d'ailleurs, Victor, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle a bien poussé chez moi et maintenant, on va essayer de la rempoter dans plus grand. Hein, voilà, je pense que ça lui fera pas de mal au niveau de la taille. Je pense pas qu'elle sera trop perdue au niveau des racines. Mais si je prends un pot comme ça, il faut quand même que j'ai une partie avec un tuteur. Me voilà en chemin pour faire un tuteur. Alors, j'avais envie de faire un truc hyper basique. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors ça, c'est, vous savez, j'ai enlevé les tuteurs qui sont tout faits là en coco. Je n'aime pas du tout. C'est sec, c'est un nid à trips. Je déteste ça. Donc du coup, vu que j'en avais, je les dépiote. Je garde tout, hein, c'est-à-dire que j'utilise le coco, mais j'utilise aussi le bâton pour faire d'autres tuteurs. Là, j'aurais pas forcément besoin du bâton, mais au moins j'utilise le coco. Et je mets du substrat, voilà. Tac. Parce que l'idée, c'est de pouvoir de faire en sorte que ça s'arrose aussi par capillarité. Voilà. Je fais un truc à l'arrache. Hein. J'avoue, c'est à l'arrache. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Hein. Ça veut juste dire que je ne prends pas le temps de vous expliquer point par point ce que je suis en train de faire. Mais en même temps, les images valent 1000 mots, hein, comme on dit. Donc vous voyez ce que je fais. Je fais un tuteur en fait. Je ne fais rien de fou. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Allez. Tac. Alors serrez bien votre... même s'ils sont petits, peu importe la taille en fait de votre tuteur, serrez-le bien. Que tout ne se barre pas dès le premier arrosage. On n'est pas venu pour souffrir et refaire tout. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment pas, par contre, les espèces de grillages là en plastique. J'ai pas arrêté de devoir les rafistoler parce qu'ils se pétaient en fait. Donc, c'est pas ce que je vous conseille en premier lieu, on va dire. Si vous avez un truc un peu plus rigide. Bon, après, j'avais pris un truc premier prix. Pareil, j'étais tombée sur une promo. J'avais eu je sais pas combien de mètres. Voilà. Ouais, j'ai tout utilisé après. Hein. J'ai pas fait de... Il m'en reste qu'un tout petit peu. Et j'aimerais le garder pour ma Monstera que je vais rempoter. Mais j'ose pas le faire. Pourquoi j'ose pas le faire? Parce que il faut que je fasse aussi un... Faut que je lui coupe la tête. Et je procrastine à le faire aussi parce que ça me fait peur. J'ai peur qu'elle reprenne pas bien. Elle est tellement belle que... Enfin, j'aimerais bien... En vrai, j'aimerais bien la faire monter. Mais bon, ce serait bien aussi de l'étoffer en bas, quoi. Parce que là, on sent que... Bon, en bas, les premières vieilles feuilles, il y en a certaines qui sont tombées, d'autres qui ont noirci. Enfin, c'est une Monstera variegata, donc... les parties blanches restent pas toute la vie super belles. Hein. Ça, c'est que sur Instagram, hein. C'est pas dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, tu as des erreurs d'arrosage, tu as une vie aussi. Donc, tu pars en vacances, surtout moi. Et les horreurs d'arrosage égale noircissement des parties blanches des anciennes feuilles. Donc, bon, c'est un peu laid. Et j'aurais bien voulu faire un truc... un peu joli, un peu touffu et tout. Enfin, le faire maintenant pour que la reprise soit bonne, vu qu'on est au mois de mai, que les beaux jours arrivent et tout. Je me dis, c'est le moment, quoi.
C'est le moment. N'empêche, je traîne à faire des tuteurs, mais c'est hyper satisfaisant de mettre les serres machin là. J'adore. Allez. J'ai pas le réflexe de vous montrer bien comment je fais et tout, mais bon, vous voyez l'idée. Voilà, c'est fait. C'est mignon. Est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça? On va peut-être faire un truc comme ça, hein. Ah, attendez. Ouais, je vais devoir refaire du substrat parce qu'en vrai, c'est pas assez tout ça. C'est bon, allez, on peut reprendre le rempotage. Donc j'en ai mis un peu au fond, vous vous souvenez, j'ai mis la motte. J'ai mis le tuteur d'une manière que j'ai jamais vu de tuteur mis de cette façon, n'est-ce pas? Et là, je me dis, il va pouvoir s'accrocher et refaire un tour, peut-être. Il va avoir une forme trop étrange. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'on aime. Hop. Je fais n'importe quoi. Vous voyez? Vous voyez que c'est pas... C'est pas du grand art hein, de faire des rempotages. C'est pas joli, quoi. C'est pas esthétique. Mais c'est nécessaire. C'est clairement nécessaire. J'en fous partout. Moi, je sais pas. Je sais pas comment font les personnes qui font ça tout doucement et tout, machin. Moi, j'ai pas que ça à faire, en fait, les gars. Enfin, je sais pas vous, mais... Alors, j'adore rempoter quand je m'y mets et tout. Puis là encore, c'est encore plus cool parce que je parle avec vous. Enfin, je parle avec vous. Je parle toute seule dans ma cuisine, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais le partager avec vous, donc c'est encore plus fun. Mais il y a des moments où j'ai envie de faire des rempotages et il y a des moments où il faut juste les faire, en fait. Donc là, on y va, quoi. Enfin, moi, je suis pas là pour enfiler des perles. Hein. Donc, on met tout ça comme ça. Voilà. Hop là. Eh bien, écoutez, j'ai fait pile poil. Pas plus, pas moins, comme on dit. Non, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Voilà. Non, mais est-ce que vous avez vu déjà un truc aussi what the fuck? Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai décidé de le mettre dans un pot en plastique. Ça gardera davantage l'humidité, ce qui est pas plus mal en ces temps de chaleur qui arrivent. J'aime beaucoup les pots en terre cuite pour certaines plantes qui ont besoin vraiment de respirer de la racine. Mais celle-là, elle n'a pas vraiment besoin de respirer de la racine. Hein. Quand je vois comment elle arrivait à se développer alors qu'elle n'avait plus de place, la pauvre cocotte, là c'est royal quoi. Hein. Puis on va mettre un petit Serflex. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bien de mettre des Serflex. Mais écoutez, moi ça va être du Serflex pour tenir la plante là où je veux qu'elle soit. Voilà, nananère, c'est moi qui décide. Alors c'est pas, je pense que les gens ils aiment pas parce que c'est pas joli, c'est pas esthétique, c'est pas naturel. Bon, les gars, il y a un moment donné, c'est pas naturel déjà de base que les plantes elles soient dans vos maisons. Donc lâchez-nous la grappe. Et voilà. Oh, j'adore, c'est trop fou. Bien sûr, petite recoco, on n'oublie pas après les rempotages de faire tremper ces petites plantouilles, histoire qu'elles soient bien humides. Et pour ça, rien ne vaut un bon gros bac en plastique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je suis allée chercher ma petite mixture. Voilà. Hop. De l'eau, des micro-organismes, donc des EM, et du purin d'ortie.
Et voilà, je mets les 2 cocottes à bassiner et on arrive à la fin de cette vidéo du Month Sleeve Vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce en l'air. Et je tiens vraiment à m'excuser pour le début de la vidéo qui n'est vraiment pas terrible. Mais j'avais pas mon micro, j'arrive pas à remettre la main dessus. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, j'aurai réglé le problème. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite.